Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il ordonnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 9 mars, premier dimanche de Carême, les textes que l'Église nous propose de méditer en ce premier dimanche sont riches pour notre vie de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce dimanche nous conduit avec Jésus au désert. L'évangile précise que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus au désert où il fut tenté par le diable. Le temps de Carême est un temps où nous sommes tous appelés à monter au désert, et je dirais dans nos déserts, non pour succomber à la tentation, mais pour rechercher le visage de Dieu et sortir vainqueur de nos occasions de chute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons que le désert est très symbolique dans la littérature biblique et pour l'ensemble de la vie chrétienne. Le désert comme un lieu calme où on écoute Dieu pour nourrir sa vie. Le désert comme un lieu où on ressent le manque. Car nous savons que dans le désert, parfois on manque d'eau, on manque à manger, on manque de quoi subvenir à sa faim. Le désert comme un lieu de danger, car dans le désert planent et circulent les serpents venimeux. Dans nos vies, nous avons plusieurs formes de désert qui nous mettent en situation de tentation que nous devons vaincre à l'exemple de Jésus dans le désert. Nous succombons aux tentations car nous n'arrivons plus à écouter Dieu dans nos déserts, nos silences intérieurs. Nous succombons aux tentations car nous manquons à cause de nos manques, les manques dont nous faisons expérience dans nos vies. Nous succombons aux tentations à cause de nos peurs, la peur des dangers, la peur des menaces de mort,
la peur des intimidations, la peur des poursuites de toute forme dans ce monde présent. Aujourd'hui, la recherche du pain dans nos vies quotidiennes est une grande occasion de chute. Le pain qui symbolise ici la recherche du bien-être, des richesses, des intérêts personnels, etc. Mais n'oublions pas que dans l'histoire de l'humanité, le pain, la table, a tué l'homme plus que l'épée. Celui qui arrive à dominer ses passions, ses recherches de bien-être personnel, arrive à vaincre le diable tentateur. Que le Tout-Puissant nous accorde la grâce, les forces nécessaires tout au long de ce temps de carême pour vaincre aux tentations et devenir victorieux à l'exemple du Christ, maintenant et toujours. Amen.